Jean-Luc Ducré, après un bac de technicien, vous avez été régleur sur machine-outil chez Black & Decker, puis par le biais de formation, contrôleur sur MMT, technicien qualité chez Leroy Sommer, et enfin responsable métrologie et contrôle en charge d'une métrologie industrielle mise en place sur le site de SSO. Donc c'est avec vous que je vais débuter, Jean-Luc Ducré, puisque vous êtes parmi les tout premiers industriels à avoir fait confiance à Deltamu pour vous aider dans l'optimisation de vos périodicités. Alors, deux questions peut-être. D'abord, hormis le fait que c'est très intéressant de les avoir écoutés aujourd'hui, qu'est-ce qui vous avait amené à l'époque à cette décision? Et puis, de manière peut-être un peu taquine, mais est-ce que l'histoire vous a donné raison ou pas? Bon. Alors, merci à vous de m'accueillir dans cette formidable journée. Merci aux organisateurs de me permettre de témoigner, car il s'agit bien d'un témoignage, d'une carrière, si l'on peut dire. Alors, ensuite, je vais vous demander de m'excuser parce que je n'ai pas les talents d'orateur des précédents exposés. Donc, je vais abondamment recourir à mes notes, hein, parce que je souhaite être fidèle à mes propos et est assez précis. Donc, fabricant de moteurs électriques depuis 1919, Leroy Sommer possède des sites industriels dans 17 pays dans le monde, dont 10 en Europe, 12 sites de production en France. J'ai donc 10 000 collègues dans le monde, dont 250 en effet sur le site de Saint-Symphorien-d'Ozon, en région lyonnaise. Parti de rien, nous avons aujourd'hui une métrologie avec 3 machines à mesurer tridimensionnelles, du MSP en production, pas mal de bancs très spécifiques, on verra pourquoi. À Saint-Symphorien-d'Ozon, nous sommes fiers, je dois dire, d'avoir réussi notre mutation technologique en passant en gros du moteur de bétonnière aux motorisations pour robotique. Ceci dit, nous nous qualifions souvent de gros artisans du moteur électrique, car notre force, c'est de nous adapter aux demandes de nos clients avec des cahiers des charges qui peuvent changer souvent. Cette spécificité nous a permis de maintenir notre place sur le marché mondial. Question métrologie. Il y a une petite trentaine d'années, lorsque les prétendus métrologues de ma nature entraient dans le secteur de la métallurgie, ce n'était pas pour rassurer nos employeurs. Les patrons de sites affichaient leurs craintes, forcés par les hautes autorités à embaucher des indirects, disaient-ils. C'était assez déplaisant pour nous et je dois dire assez frustrant, mais logique. Comble de malchance, pensait-il, voilà les normes ISO 9002. Combien va coûter l'étalonnage d'un parc d'instruments qui comptait des milliers d'appareils? Il faut savoir aussi qu'à l'époque, chez nous, la mesure était chasse gardée des chefs d'atelier. Pour la petite histoire, j'ai vu des colonnes de mesurage d'alésage par fuite d'air, inconsciemment mal configurées, avec des échelles indiquant très peu de déviation par rapport. Ne bouge pas, c'était bien les appareils qui avaient un problème. En réalité, l'on faisait dire aux appareils ce que l'on voulait. Question ISO 9002, il nous fallait donc faire vérifier le parc d'instruments, et comme tout le monde à l'époque, nous avons commencé à avoir de nouveaux données. Cela faisait aussi beaucoup de papier à l'époque. Mais à quoi allaient servir tous ces cartons de compte-rendu, de mesures, et comment réduire la facture? Bien d'autres questions encore se posaient. C'était l'inconnu. Alors, comme souvent, les personnes qui ont des choses à mettre en commun ou à se dire finissent par se rencontrer. Et c'est là que la société Deltamu, en la personne de Jean-Michel, apporta la réponse à nos interrogations. J'ai des algorithmes de calcul de périodicité optimisés et vous avez les données, me dit-il. Sa démonstration des calculs de périodicité était très convaincante. Et il serait trop long de développer ici. Les économies réalisables, rémunération comprise, de la société Deltamu ont fait l'objet d'une évaluation par une projection sur 5 années à venir de SSO.
L'histoire m'a donné raison, nous a donné raison, puisque l'économie prévue sur les coûts directs et indirects, moyenne par an de 24%, fut en réalité de plus de 30%. Et bien sûr, ça c'est important, sans augmentation de déclaration des non-conformes. La preuve était faite que les périodicités conventionnelles imposaient bien des vérifications inutiles. Alors, à propos des vérifications, le temps passe, donc... non, allez-y, je vous arrêterai si jamais vous débordez, ne vous inquiétez pas. Au contraire, profitez. Un petit peu privé, bon voilà, à la maison, j'ai un multimètre comme beaucoup, et puis je me suis mis à mesurer la tension que j'avais, et je me suis aperçu que mon multimètre affichait 245 volts. Bon, 245 volts, ça m'a surpris. Alors que je commençais à dire déjà, premier réflexe, ma conso, qu'est-ce que ça va devenir, de P égale UI, avec ou sans cosinus, enfin bref, je me faisais un film. Mais comme j'ai un bon collègue au labo électrique, dont je sais que les appareils sont très performants, classe 0,5 et tout, je vois Didier me dit, bon, je te prête cet appareil, j'ai changé la pile, il est vérifié, tu peux compter dessus, j'arrive à la maison, je mesure 230 volts. Formidable. Mais alors j'ai un appareil qui est pas bon, que faire? Le calibrer? Non. Le changer? Non plus. Et puis m'est revenu à ma pensée les propos de Didier. Changer la pile. Et si c'était la même chose? Donc je change la pile, et là, 230 volts. Mon multimètre était conforme à l'appareil référent. Donc tout ça pour dire que la vérification, c'est aussi beaucoup de bon sens au départ, et des précautions. Mais revenons aux périodicités optimisées. Les auditeurs et clients pouvaient constater que les périodicités optimisées ne révélaient pas plus de non-conformes que ceux révélés par les périodicités conventionnelles. Alors je pouvais argumenter que le temps issu des coûts indirects économisés servait à des surveillances internes de moyens clés, comme les machines à mesurer tridimensionnelles, des bancs MSP en production, la dynamométrie, et bien d'autres processus encore. Cette confiance accordée par les clients, qui a participé indirectement à la prise de commande, m'a donc incité à persévérer dans cette voie. Ce témoignage ne serait pas complet sans la notion d'incertitude associée aux mesures. L'anti-gaspillage a toujours été une priorité de notre entreprise, car la matière première coûte cher en prix et délai. Lorsque le ciel se découvrait et que les commandes revenaient petit à petit après la crise de 2009, les nuages des hausses des matières premières ne tardaient pas à suivre. C'est hélas toujours vrai. Jean-Michel, ancien patron de laboratoire, a bien compris que si les métrologies industrielles devaient aller à la rencontre des opérateurs, les laboratoires devaient en faire de même et aller à la rencontre des industriels. Bien lui en a pris, car l'aide qu'il m'a apportée, autant par l'apport de connaissances avec un sens pragmatique qui motivait, m'a donné le sentiment d'un nouveau rôle à jouer dans l'entreprise, autour de notions rébarbatives qu'étaient les incertitudes, autrefois. D'abord, savoir interpréter les normes d'acceptation des appareils, savoir lire les incertitudes sur les comptes rendus des laboratoires. C'est aussi un axe de progrès vers des économies d'achat d'appareils. Les incertitudes, il faut les accepter, ne plus en être inquiet, voir la réalité en face pour convaincre et trouver ensemble avec les services techniques des solutions en toute objectivité et sans a priori, nous aider à accepter ce qui était vrai chez nous dans une grosse majorité de cas, une tolérance sans tenir compte des capacités des moyens de contrôle et souvent du vrai besoin de l'application, ça ne tient pas la route. Il faut viser l'efficience avec un objectif commun. Satisfaire les besoins du client en qualité passe par une production maîtrisée parce que tolérance,
outils de production et moyens de contrôle sont compatibles. Pour être efficient, il faut bien connaître soi-même ses procédés et travailler pour et avec les opérateurs, avec une présence et une pédagogie de terrain, ainsi que des études de capacité des procédés de mesurage faites avec les opérateurs. Il faut ensuite confronter les résultats aux spécifications et faire remonter aux services techniques. Attention, cela demande beaucoup de persévérance, de psychologie et le choix du bon moment ou de la bonne situation propice pour relancer et convaincre. Les autres ont aussi leurs occupations. Les délais n'étant qu'une résultante de solutions multifactorielles dont la fixation de tolérances réalisables économiquement parlant. La réduction indirecte des temps de réglage et la réduction des corrections du procédé de production, ainsi que la réduction des autocontrôles et des rebuts, sans oublier la réduction du coût des demandes de dérogation. Lorsque la tolérance est validée, alors nous pouvons envisager l'amélioration du procédé de mesurage si l'incertitude associée n'est pas satisfaisante. Nous avons donc effectué beaucoup d'études de capacité des procédés de mesurage et de production. L'un ne va pas sans l'autre. Et il faut dire les choses comme elles sont, pendant pas mal d'années, avec parfois un sentiment d'indifférence, car en 2009, croyez-moi, ce n'est pas les incertitudes, enfin les nôtres, le sujet d'aujourd'hui qui préoccupait les dirigeants. Ceci dit, chacun a son poste pour traverser la tempête. Aujourd'hui, ce sont mes collègues des services techniques, des laboratoires, des groupes d'amélioration continue qui me réclament des capacités, des RR, parfois des moyens plus performants. Les moyens de maîtriser sont adaptés, se perfectionnent, les achats et le suivi de ces moyens s'optimisent. Une instruction qui définit la démarche et les critères d'acceptation a été élaborée au niveau du siège. Elle est perfectible. Optimu est utilisé par nombre de prestataires et c'est avec bonheur que Jean-Paul, mon nouveau gestionnaire de la maîtrise des équipements dimensionnels et mécaniques, utilise ce logiciel et apprécie sa convivialité. Nous décelons facilement des comportements atypiques de certains équipements. De plus, les résultats des vérifications, confrontés à l'examen visuel de certains appareils, nous a montré aussi des utilisations inappropriées dont nous avons fait part aux opérateurs. Les graphiques d'évolution nous permettent aussi de mieux anticiper les achats de remplacement, d'envisager aussi dans certains cas d'autres matériaux avec des taux d'usure moindres lorsque calibre à limite est très souvent sollicité. C'est le cas des autocontrôles à 100% dans notre métier. Je me dis que tout ce chemin parcouru valait le coup et il me semble que des vocations se dessinent. Mais soyons sûrs que le chemin est encore long. Compostelle n'est encore qu'un tout petit point à l'horizon. C'est une quête sans fin, à effectuer avec beaucoup d'humilité et de remise en question. La connaissance et les technologies évoluent sans cesse. À mon avis, de belles perspectives s'offrent à nous, de nature à toujours plus donner confiance à nos clients. Et comme l'on sait, la confiance donne envie de travailler ensemble. Voilà, je vous remercie. Alors, avant de vous laisser déposer le micro, Jean-Luc Ducré, j'aimerais quand même avoir aussi, comme ça, en live, peut-être un commentaire de votre part, nous faire partager, puisqu'il y a plus de 15 ans d'expérience en interne, quelles sont les remarques, quels sont les retours que vous pouvez avoir de vos auditeurs, de vos clients, des choses très concrètes, des anecdotes, des réactions qui ont pu être un peu épidermiques parfois ? Alors épidermique, de toute façon, un auditeur aujourd'hui est perçu comme quelqu'un jamais satisfait. C'est dit. Et le client toujours plus exigeant. Toujours. Voilà. Donc il est difficile d'avoir, je dirais, un référentiel.
Je pense qu'encore une fois, nos clients continuent de nous faire confiance. La prise de commande augmente. Donc, il me semble que c'est déjà un bon baromètre. Maintenant, lorsqu'un auditeur effectue un picking dans nos magasins et en cours de production, ben, pour l'instant, on a 0 faute. Donc, ça veut dire qu'on est quand même performant. Ceci dit, pour moi, c'est un métier. Et donc, il faut des gens très performants. Autrefois, souvent, on mettait en métrologie des gens qui étaient plus capables ou de faire du copeau, comme on dit dans notre jargon, ou autre chose. Moi, je trouve qu'en général, quand on les motive, les personnes, ben, elles se prennent au jeu. Donc, donner envie, ça c'est un terme que j'ai repris. Je pense que des sociétés comme Deltamu, eh ben, moi, pour ma part, ça nous a beaucoup aidé. Maintenant, pour revenir aux clients, bien, je vous dis, le fait de leur prouver que l'on maîtrise, avec du MSP notamment en production, hein, donne beaucoup confiance et on a beaucoup de bons retours, d'excellents retours à ce sujet-là. Alors, vous m'aviez confié... On a même des clients, c'est arrivé, qui nous ont choisis parce qu'on avait du MSP. Donc aujourd'hui, ben, c'est-à-dire dans le créneau que nous avons choisi, il faut savoir on est passé du moteur asynchrone à cage d'écureuil à des moteurs avec des freins et des codeurs, et que ce sont des technologies très pointues et qui sont montées sur des robots qui vont dans le monde entier. Et s'il y a un pépin, donc il y a de la valeur ajoutée, hein, et ça coûte très cher aussi. Hein. Donc nous n'avons pas le droit à l'erreur. Vous m'aviez confié également que vous réalisez bien de moins en moins de missions d'expertise parce que la métrologie vous occupe beaucoup et que en off, hein, on n'enregistre pas, que votre hiérarchie avait pris conscience de cette complexité, de l'importance de cette action. Il y a un temps assez bref, va-t-on dire. Oui, il y a eu une progression depuis, je dirais, la fin des années 2000. Enfin, oui, à peu près. Donc, c'est le moment où on a commencé à travailler avec les concepts de Deltamu. Il y a eu une progression, mais je dois dire, je répète, c'est parce qu'on avait ces convictions, l'équipe métrologique, dont je suis un petit peu le précurseur, enfin le moteur, disons. On a pu prendre des commandes parce qu'on n'était pas en retard. Donc, voilà ce que je peux dire. Donc, il faut avoir des convictions aussi. Bon, là, je m'adresserai plus particulièrement aux jeunes, mais il faut se dire que c'est payant et qu'effectivement, la hiérarchie et la direction, moi, ma direction aujourd'hui, me dit, par exemple, si on a un retard sur le PS4, enfin, la gestion des vérifications, je dis, c'est pas possible, hein. Il faut faire quelque chose là. Hein. Il y en a trop en retard. Donc, vous voyez que bien des choses sont en train de changer et donc à notre plus grand bonheur. Hein. Ça c'est sûr que là, c'est une reconnaissance, une grosse reconnaissance. Et moi, je suis persuadé, qui plus est, on est capable aujourd'hui de faire des retours sur investissement, de faire des calculs. Bon, moi, j'ai une petite partie un petit peu, je dirais, technico-commerciale. Enfin, j'ai un petit peu après à faire des calculs, je dirais, commerciaux, un petit peu à l'époque. Et donc, ça m'a apporté cet aspect-là, c'est-à-dire de voir l'intérêt économique d'une métrologie rentable. Hein, et ça, c'est des arguments aussi pour investir, pour donner confiance à nos directions, pour pouvoir investir, parce qu'il faut se tenir à la page. Il ne faut pas non plus être en retard. Hein. Le pied à coulisses, c'est très bien pour un IT de 5 dixièmes. Hein. Mais au-dessous, pas question. Hein. Donc voilà, ces notions d'incertitude ont pris vraiment, comme je le disais, hein, tout ce que j'ai dit, c'est du vrai, c'est du vécu. Ça continue et ça a fait prendre conscience, mais il faut quelqu'un qui se bagarre, alors un petit peu dans l'ombre, ça faut le dire. Hein, ce qui compte, c'est de sortir la production, hein, c'est connu. Hein, bon,
hein, d'aller chercher des clients, de sortir la production. Mais maintenant, de plus en plus, on travaille tous de concert et il y a une véritable reconnaissance des métrologues dans l'industrie, en tout cas dans celle que je connais bien.